Je suis à Ostoia et la quête s'appelle Un garçon curieux. Elle va rapporter 50 points de réputation dynastique. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? D'abord les moustiques et maintenant ma femme est devenue folle. La dernière fois que je l'ai vue aussi excitée, c'était pendant notre lune de miel. Je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle veut adopter un enfant, même si nous n'avons pas assez d'espace chez nous et que nous servons constamment des dîners à ces petits monstres bourdonnants. Heureusement, elle n'est pas la seule à vouloir l'accueillir. La femme de Bronimir, Sivia, est également intéressée par le petit bonhomme. Euh, Allez discuter avec elle, voulez-vous? Parlez-leur d'un enfant qui s'appelle Janek. Pas de problème, je vais aller parler à ces deux mamans. Alors, il faut que j'active la quête. Un garçon curieux. Par là-bas. Alors, c'est elle, apparemment. Sivia, bienvenue dans l'endroit le plus agréable de tout Oxbow. Je viens d'apprendre que nous avons un nouveau membre potentiel. Un jeune enfant est arrivé à Ostoia. Vous sentez-vous capable d'élever encore un enfant? Bien sûr, je suis une mère expérimentée. J'ai déjà 2 enfants. Ok. Que pensez-vous de cet orphelin? La pauvre a certainement vécu beaucoup de choses. Une si jeune fille ne devrait pas être livrée à elle-même. Mais c'est un garçon. Il s'appelle Janek. L'avez-vous vu au moins? Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais que je le vois ou non, ça ne changera pas mon attitude à l'égard de cet enfant. Vous devriez au moins en apprendre plus sur l'enfant avant de parler de l'adopter. Je vais y aller. Bonjour à tous, avez-vous vu le garçon qui est récemment arrivé dans le village? Il s'appelle Janek, il est beau comme un dieu, etc., etc. Cet enfant semble vous rendre très enthousiaste. Janek se comporte presque comme un adulte. Je n'aurai pas grand-chose à faire pour lui, si ce n'est lui fournir un toit au-dessus de la tête, car il est déjà bien élevé. Il sera très beau quand il sera grand. Il aura sûrement l'air d'un prince. Je pourrai me promener fièrement dans le village avec quelqu'un comme lui à mes côtés. Pensez-vous que vous pourriez être une bonne mère adoptive pour lui? Blablabla. Je lui ai consacré... Donc elle parle de Radomila. Elle lui a consacré beaucoup de temps, mais ça n'a rien donné. Ça sera différent avec Janek. Je crois que vous ne pensez qu'à résoudre vos propres problèmes et que vous négligez de vous intéresser vraiment aux jeunes garçons. Réfléchissez bien avant de vous décider. Et maintenant, on va aller voir le garçon dans le tonneau. Et voilà pourquoi je l'appelle le garçon dans le tonneau, parce que je me souvenais de la quête. Ça n'a pas changé, visiblement. Bonjour madame, ça fait longtemps que je suis là. Les habitants du village me montrent du doigt et disent qu'il y a un débat pour savoir quelle famille va m'accueillir. Ils me disent d'attendre, mais j'ai très faim et très soif. Tu veux dire qu'ils ne t'ont pas donné à manger? Je ne veux pas être un fardeau, mais j'ai vraiment faim et soif. Pourriez-vous m'apporter du pain et un peu d'eau pour me désaltérer? Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà une quête pour laquelle on veut une gourde. Une gourde, je crois que j'en ai looté une. Du pain roulé de blé et de la viande séchée, juste un de chaque. Je peux les acheter facilement. Et donc on veut de la viande séchée, une viande séchée et du pain roulé de blé. Voilà. Donc il me manquera la gourde qu'il faut aller chercher. Voilà ta nourriture. Quelque chose sent vraiment bon. C'est pour moi? Oui. Ça devrait te rassasier pendant un certain temps. Merci de m'avoir sauvé la vie. La nourriture a toujours aussi bon goût. Entre-temps, j'ai entendu des rumeurs dans le village. On m'a dit que 2 familles envisageaient de m'accueillir, mais elles ne parviennent pas à se mettre d'accord. Alors je dois faire le choix moi-même. Pourriez-vous m'aider à me décider? Oula, Dobrosulka fait très attention à toi. Elle n'a que des éloges à faire à ton sujet. Sivia est une femme de principe. Avec elle, ta vie sera peut-être un peu restreinte par des règles, mais tu ne manqueras de rien. Les 2 femmes veulent t'utiliser à des fins personnelles, ça c'est bien vrai. Difficile à dire quelle famille te conviendrait le mieux, peu importe laquelle va t'accueillir, fais-toi sur toi-même. On va dire ça. Les 2 femmes veulent t'utiliser à des fins personnelles, tu ne seras qu'une simple décoration pour Dobrozulka, tandis que Zivia
veut simplement remplir son devoir moral en respectant les règles du village. Ça n'a pas l'air bon. Non, effectivement, peut-être que vivre ici n'est pas la meilleure idée qui soit après tout. Il faudra que j'y réfléchisse. Pourriez-vous de nouveau me rendre visite dans quelques temps? Je préférerais éviter de mourir de faim. Ok, donc on reviendra le lendemain. Et voilà Janek. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est bon de vous revoir. Vous avez eu raison de me mettre en garde contre les deux familles. Ce n'est pas vraiment un bon endroit pour moi. Au moins tu n'as plus faim. J'ai un plan, mais je vais devoir vous demander de l'aide. S'il réussit, je vais pouvoir de nouveau faire ce que je faisais il y a des années. Je suis maintenant sûre que c'est vraiment ce que je veux faire. Il y a des années, je crois que ta perception du temps est un petit peu tordue, jeune homme. Ne vous laissez pas tromper par mon apparence. Je suis peut-être de petite taille, mais j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas quand je suis née, mais je me souviens de ce que je faisais il y a au moins 16 hivers. Impossible, Minute, tu te fais passer pour un enfant? Les gens font bien pire pour survivre. Je ne vais pas refuser d'avoir un toit par-dessus de ma tête et de la nourriture dans mon assiette si pour cela je dois faire semblant d'être un enfant de temps en temps. Les enfants peuvent faire beaucoup de choses en toute impunité. Comme je l'ai dit, j'ai une demande à vous faire. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Je veux préparer une concoction spéciale, mais il me manque les derniers ingrédients. Je ne peux pas en partager la recette avec vous, mais je peux vous dire comment je l'ai apprise si vous m'aidez. Je vais t'aider, je veux en savoir plus sur ton passé. J'ai déjà obtenu du vin qui servira de base à cette potion unique. Croyez-moi, ce n'était pas une chose aisée pour quelqu'un comme moi, et j'ai dû constamment veiller sur l'endroit où je le cachais. Apportez-moi des fioles en argile, du tissu de lin et de la laine, s'il vous plaît. Ces ingrédients sont essentiels. Ok, on n'a plus qu'à aller chercher ça. Vous feriez mieux de garder un œil sur ces bouteilles. 3 fioles en argile, 3 laines et un tissu de lin. Alors le lin, c'est pas compliqué. Les fioles en argile, je dois en avoir looté quelques-unes et on doit pouvoir en faire. Pour la laine, j'ai pas encore de laine de mouton. Ça devrait venir, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir en avoir 3. C'est le 3e jour du printemps. J'ai amélioré l'atelier pour le passer au niveau 2. Ce qui m'a permis de débloquer ici, d'avoir la possibilité déjà de fabriquer en argile et de débloquer les fioles en argile. J'avais un peu d'argile que j'ai dû looter et donc j'ai mes 3 fioles. Le tissu en lin, ça c'était sans problème, j'ai encore pas mal de lin. Et par contre, j'ai fait les ciseaux en bronze. Donc ici à la forge, on peut faire des ciseaux au bon endroit, outils en bronze, ciseaux en bronze, donc j'en ai fait. Et les moutons sont adultes, mais de nuit, je n'ai pas réussi à les tondre. Alors on va regarder si ça marche mieux de jour. Il me semble pourtant qu'ils sont adultes, mais peut-être pas suffisamment. Je pensais qu'il y avait une icône, enfin une indication quand on pouvait les tondre. Mais là, je ne peux pas les tondre. Donc pas de laine pour le moment. On va attendre un tout petit peu. Elle n'a pas d'outil, il faut que j'y mette le ciseau. Donc il y a bien une villageoise qui est ici à s'occuper des moutons. Et il lui faut des ciseaux pour pouvoir les tondre. Et normalement, elle devrait pouvoir me récupérer 8 laines. Oh ben oui, on a eu de la laine. Donc pas de problème. Je prends mes 3 laines et j'ai normalement tout ce qu'il faut pour cette quête-là. Me voilà de retour à Ostoia et le petit garçon, qui n'est pas un petit garçon, est toujours dans le tonneau. Merci de m'avoir apporté tout ceci, voilà qui va être spectaculaire. Ça va me permettre de partir d'ici. Minute, de quoi s'agit-il au juste? Voyez-vous, il y a quelques années, je vivais dans une cité bâtie en pierre et j'étais l'apprenti d'un homme qui se disait alchimiste. Il créait non seulement différentes concoctions, mais également des substances inhabituelles. Il y en avait une, par exemple, qui rendait le sol glissant afin qu'il soit plus facile de déplacer les objets lourds.
C'était une époque fascinante pour moi. J'avais beaucoup appris, mais mon maître se faisait vieux et un jour, il a bu une fiole de décapant par erreur. Je ne souhaiterais une telle fin à personne. Quelqu'un d'autre a hérité de son atelier et je me suis retrouvée à la rue. Tu savais sans doute beaucoup de choses, n'aurais-tu pas pu trouver du travail ailleurs ? Je n'avais plus d'équipement ni d'ingrédients. Je me suis introduit dans l'atelier pour en récupérer, mais le nouveau propriétaire m'a attrapé et on m'a déclaré hors la loi. On voulait même me couper les mains, mais j'ai réussi à fuir la veille. Vous savez ce qui est arrivé ensuite ? J'ai erré de village en village, faisant souvent semblant d'être un enfant, ce qui me permettait de me nourrir et de me loger. Mais il y avait toujours une limite à cela. C'est pourquoi ce mélange lumineux va m'aider à me trouver un nouveau maître avec un atelier adéquat. Je crois que tu t'es cogné la tête. Une fiole lumineuse ? N'importe quoi. Non, non, regardez, il y a du coton à l'intérieur, ainsi qu'un mélange de vin et d'herbes distillées d'une façon précise. On retire le bouchon, on y insère un morceau de tissu laine, on l'allume, ça éclaire mieux qu'une torche. J'ai entendu dire qu'il y avait une herboriste qui habitait dans le village forestier au nord. Pourriez-vous lui apporter mon œuvre et lui demander si elle accepterait de me prendre comme apprenti ? Vous avez plus de chances de survivre dans la nature que moi. Ok, allez, on va lui porter ça. Donc on doit aller trouver une herboriste à Clonica. Bon, ben la quête n'est pas finie, contrairement à ce que je pensais, je me souviens pas du tout de la fin. C'est elle. Bienvenue, comment puis-je vous aider ? Il y a un orphelin à Ostoia, son rêve est d'apprendre l'alchimie. Pourriez-vous l'aider ? Désolé, cher ami, mais je ne suis plus qu'une simple herboriste. Je peux soigner les maladies simples comme les rhumes et les maux de tête et je fais de la cuisine à mes heures perdues. Je commence d'ailleurs à croire que j'ai davantage de talent pour la cuisine dernièrement. Pourriez-vous me recommander quelqu'un d'autre dans ce cas ? Ce garçon fabrique des concoctions à partir d'ingrédients étranges comme ceux utilisés dans cette fiole. Des recettes folles, des expériences et des composants insolites, il y a bien quelqu'un qui correspond à cette description. Mais je ne lui confierai jamais de jeune apprenti, à moins que vous ne vouliez que le garçon finisse lui-même comme ingrédient d'une concoction alchimique quelconque. D'après cette description, il me semble lui convenir parfaitement. De qui s'agit-il ? Un jour, quelqu'un m'avait surprise en sortant des buissons avec un pot dans lequel il souhaitait recueillir mes excréments. Un homme très charmant. Fort heureusement, je ne ressentais pas le besoin de répondre à l'appel de la nature à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, cherchez-le dans le marais. Eh bien, c'est encore le fou du marais. Merci, heureusement, je dispose déjà d'un échantillon de nature différente à lui proposer. Bon, c'est le fou du marais, je pense, hein. Voilà, c'est là. On est reparti. Oh, une visiteuse. Qu'as-tu donc là, ma chère ? As-tu caché un morceau de toi-même dans cette bouteille ? C'est un cadeau d'un garçon qui s'appelle Janek. En ouvrant et en mettant le feu à cette fiole, elle éclairera encore mieux qu'une torche. Il est à la recherche d'un nouveau maître qui pourrait le guider dans l'art de l'alchimie. Un maître du désastre. Ah, c'est bien moi, mon trésor. Donne-moi ça et laisse-moi en inhaler un peu. Oh, tu veux me tuer ou quoi ? C'est un meurtre. Vite, les arbres, attaquez-la. Protégez votre beau Dieu. Oh, vous refusez de bouger, hein ? Du calme, l'ami, je viens seulement pour vous parler. Tu voulais me regarder dans les yeux pendant que je brûlais vif. Tu voulais me faire fondre le visage. Puis t'installer dans mes restes encore fumants et vivre à l'intérieur comme dans un terrier. Un truc de la vieille école, ça. J'apprécie les gens qui ont des principes. Si vous le dites, comme je l'ai déjà signalé, le garçon est à la recherche d'un nouveau maître pour lui apprendre l'alchimie. Voudriez-vous ? Bon, voilà que ça aurait dû faire. Ce que ça aurait dû faire. Mais ça ne l'a pas fait, malheureusement. Je vois quand même que le garçon souhaite devenir pyromane, ou tout au moins un simple maniaque. Sous ma tutelle, ce bambin lumineux t'aurait transformé en un steak bien cuit en un clin d'œil. Faut que ça grésille. Est-ce que c'est un oui ? Pouf. Exactement, où est-il ? Ne me le dis pas, je trouverai ce morveux moi-même. Un tel talent ne doit pas être gaspillé, etc., etc. D'accord, au revoir. Ouh, la quête est finie.